Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la fin de saison qui s'est terminée hier. Donc comme vous avez pu le voir, on a fini top 1 monde à 3942 d'élo. C'était une super fin de saison, elle était vraiment intense parce que j'ai réussi à monter top 1 dans les 10 dernières secondes. Donc c'était vraiment close. Mais du coup dans cette vidéo, on va revoir les dernières games de la fin de saison. J'ai une game contre Pedro, contre T-Bag qui sont mes deux dernières games. Et une game un peu plus tôt dans les 30 dernières minutes de la fin de saison contre Mugi qui est super intéressante aussi. Mais du coup, en vrai, on va partir directement dans les games. Donc c'est parti. On part directement dans le premier replay. Alors c'est pas vraiment des replays, mais on va faire comme si c'était comme. Parce que j'ai oublié de record les games en replay. Mais du coup, on sera contre T-Bag. Et là, c'était mon avant-dernière game de la saison. Donc là, il restait 10 minutes, il me semble exactement. Donc il fallait gagner cette game et essayer de la gagner rapidement si possible. Comme ça, on pouvait relancer directement derrière. Et du coup, il nous joue un deck mineur sapeur avec le maître mineur et les gargouilles. Donc là, ah oui, j'ai eu peur de rater mon archer magique, donc j'ai mis la bûche. J'avais clairement peur de faire des erreurs bêtes, donc j'ai un peu sécurisé ici. J'ai mis les sapeurs. Ok, là, je pensais qu'il allait mettre sa bûche. Il l'a pas fait, il met sa tour bombe directement, donc c'était un peu agressif de ma part ici. Donc là, je pense que j'ai mis ma tour bombe pour aller défendre le maître mineur, et en plus, ça me protège des sapeurs éventuels. Donc là, s'il part en mineur, ouais, on avait le chevalier de près directement dans la main ici. Et ils le mettront toujours là, parce qu'évidemment, sinon on pourra activer la tour du roi, et c'est pas ce qu'ils veulent. Donc on peut aller pre-shot assez simplement ici les mineurs. Et là honnêtement je sais plus ce qu'il a fait. Je pense qu'on a juste temporisé la game et cyclé. Ouais, il est parti en sapeur. J'ai mis l'archer magique. Ok, ça se voit que j'étais pressé pour finir la game. Parce qu'en vrai c'est vraiment agressif de faire ça. Ok, ça a gratté qu'un seul coup en plus sur le sapeur. Donc est-ce qu'il part en... Ouais, il met la pression forcément. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que... Ouais, ok, j'ai mis le mineur défensif ici. Est-ce qu'il rajoute les sapeurs à gauche? Non, ok. Ok, donc je mets les sapeurs ici pour aller kite le maître mineur. Il a mis la capacité, du coup la bûche qui va arriver, ok. Donc pour l'instant on avait une avance de 300 PV ici à ce moment là de la game, donc c'est pas si mal. Est-ce que j'ai mis le chevalier au fond? Ok, je voulais pas attendre. Est-ce que j'ai mis l'archer? Ok, j'avais vraiment peur de rater l'archer magique, donc j'ai préféré tornade ou bûche à chaque fois. Ouais, bon en vrai c'est pas plus mal parce que si je le rate ça aurait pu me coûter assez cher. Mais dans le même temps, ça aurait été pas mal. Après, il avait le poison, donc ça aurait été une erreur de mettre l'archer magique ici. Mauvais gobelin lance pour mettre la pression. Ouais, j'aurais dû mettre la bûche en plus. Petite erreur. Ok, ça c'est pas fou. Ok, je pensais qu'il aurait pré-shot. Du coup, ça va entrer 3 coups. Donc là, j'ai mis les sapeurs pour attirer les gargouilles sur la tour bombe. Ici, le chevalier pour aller défendre du mineur. Et là, il a raté ses sapeurs, donc ça va entrer 4 coups en plus, je crois. Donc là, on attend que la tour bombe meure. Comme ça, on met tout sur la bombe. Ça va tuer et les sapeurs et les gargouilles. Du coup là on gratte pas mal et je me dis que à ce moment là on va peut-être pouvoir terminer rapidement la game. Le mineur qui va gratter vu qu'il a plus mis ses... qu'il a plus ses gobelins en main. Ici la tour bombe qui va être mise pour gêner les sapeurs malheureusement. Mais cette tour qui est déjà à 1900, donc on aura peut-être le temps à ce moment là de terminer avant 5 minutes pour pouvoir relancer derrière. Et du coup j'essaye de jouer. Là j'ai mis le chevalier pour essayer de cycler directement sur les gobelins lance. Là j'ai mis le mineur je pense vu qu'il a plus ses gobelins en main. Du coup là je repars en sapeur, comme ça j'essaie de lui mettre encore plus la pression. Là il part en capacité, ça va défendre. Donc c'est bien joué de sa part. Là j'ai remis l'archer magique. Je jouais vraiment pas très bien. J'essayais juste de finir la tour pour essayer de gagner du temps. Mais malheureusement le gameplay était pas tellement fou. Il était beaucoup trop agressif ici. Donc je remets la pression. Là j'ai mis le mineur. C'est pas mauvais vu qu'il y a la tour bombe je pense. Ouais, j'ai mis une tornade, ça servait à rien ici malheureusement. Du coup ça lui permet de défendre. Même si les mineurs grattent un peu. Avec les sorts et tout, c'est pas si mal. Donc sa tour qui descend déjà à 1437 PV, donc c'est pas mal du tout. Les gobelins ici sûrement pour aller défendre le maître mineur et le mineur. Là j'ai dû remettre le mineur je pense pour aller gratter encore une fois. Peut-être la bûche pour aller défendre les sapeurs. Ok, il a mis ses gobelins mais ça servait à rien. Donc là on est plus tellement loin de la victoire. La tour qui passe à 1100 PV. Ok, il a essayé de pré-shot l'archer magique mais malheureusement pour lui ça va pas passer. Du coup j'ai mis l'archer magique en défense. Ça va lui forcer un poison. Mais lui il veut partir à droite, du coup ça l'arrange pas du tout. Donc là je pense que je vais encore cycler pour essayer de spammer un peu. Sûrement le chevalier au pont, sûrement le mineur qui va partir, les sapeurs en plus vu qu'il a plus la tour bombe. Peut-être le maître mineur, est-ce que j'ai mis la bûche, la tornade sûrement ici. Ça va connecter, il y aura une connexion de sapeurs ici. Mais j'ai essayé de terminer la tour et avoir ce dernier coup d'archer magique qui va passer sur les sapeurs ici. Et ça va terminer avec les gargouilles qui seront dans l'axe de la tour. Et du coup on a gagné 52 secondes, mais du coup bien joué, on passe directement au prochain replay. On part directement dans la prochaine game contre Pedro et c'était du coup la dernière game de la saison. Et du coup c'était vraiment stressant à jouer, mais du coup il est pas en reine. Et il joue mortier, c'est un excellent joueur mortier, mais vous connaissez je pense. Donc j'ai mis l'archer magique ici pour aller snipe la reine directement
pour la tuer. Ok, il a mis la capacité, donc c'est très bien joué. J'ai mis les gobelins ici pour éviter de prendre trop de dégâts par la reine. Mais du coup là, celui qui gagnait la game entre Pedro et moi finissait top 1. Donc il y avait un gros enjeu clairement. Parce que ouais, dans tous les cas, Mohamed Light, je pense qu'il perdait le top 1 ici. Vu qu'il a essayé de faire 1, 2, 3, il a pas essayé de garder le top 1. Mais du coup ça nous offrait à nous la chance de faire un top 1. Donc c'était pas plus mal, il part en Valkyrie dans le fond. Donc là j'ai dû mettre... Ok, je pensais qu'il allait mettre la bûche, donc j'ai essayé de pré-shot en mettant le mineur, mais il a mis le mortier. Donc là on va mettre la tour bombe au milieu, comme ça va gérer le mortier, la Valkyrie et les gobelins. Donc là il part en mineur, j'ai mis la tornade ici, je voulais pas prendre trop cher. Et en plus vu qu'il y avait le chevalier et la tour bombe sur la map, ça me permet de rentabiliser au maximum les deux cartes. Il part en reine ici, c'est très bien joué vu que j'avais plus beaucoup d'élixir en soi. Donc là j'ai mis les gobelins à lance, en fait j'espérais qu'il se rate sur la capacité, mais malheureusement il a mis très tôt, donc c'est bien vu. Donc j'ai dû remettre le chevalier. Et du coup ça ne met pas très bien dans la game vu qu'on a plus beaucoup d'élixir. On a un petit retard en plus. Et surtout que c'était le x1, donc je pense qu'en x2 c'est beaucoup plus compliqué de gratter sa tour. Donc là il a mis sa Valkyrie pour aller défendre. J'ai dû mettre l'archer magique ici au milieu. Et j'ai mis les sapeurs derrière comme ça. On lui force de l'élixir en défense. En plus de protéger l'archer magique, donc c'est pas mal ici. Même si ça lui force qu'un esprit, c'est pas très cher. Mais au moins on protège l'archer magique, vu qu'il a plus rien en plus. Donc là ok, j'ai mis le mineur, est-ce qu'il part en mortier? Il part en mortier. Il a raté ses gobelins encore une fois, donc c'est pas mal du tout. Là en plus il a plus la bûche pour aller défendre. Enfin, pour aller tuer les gobelins, du coup on va mettre la neutre pour les protéger. Donc on a réussi à gérer le mortier et du coup on gratte petit à petit le gobelin lance qui va gratter en plus. Ok, donc là il part en reine dans le fond, j'ai mis le chevalier, je voulais pas mettre l'archer magique parce que sinon il serait clairement mort face à la reine. Ou alors il aurait poison, donc c'était pas super rentable. Il part en esprit mais pas sa bûche, du coup ça va connecter je pense. Là il a mis la Valkyrie pour essayer d'aller pré-shot un archer magique, mais malheureusement pour lui on l'a pas mis, du coup c'est parfait pour nous. Là j'ai mis la bûche pour aller gérer tout le monde. Plus le chevalier ici pour aller défendre. Là malheureusement j'ai mis l'archer magique dans le poison. J'avais mis juste avant qu'il poison, du coup grosse erreur quand même. Donc ça va nous forcer des sapeurs plus des gobelins lance, donc ça coûte vraiment cher. Et du coup ça lui permet de revenir dans la game. Là je pense que j'ai bûche, non ok j'ai rien fait. Sûrement la bûche ici vu que là on doit défendre tout le monde. J'ai mis le chevalier ici, plus les sapeurs pour essayer de les distraire à la Valkyrie, mais malheureusement pour nous c'est très bien pré-shot de sa part, donc c'est super bien vu. Donc on a été obligé de mettre la tornade pour pas prendre trop cher. Là j'ai mis les gobelins lance du côté droit je pense. J'ai changé de côté parce que ça servait à rien de push dans sa reine. Donc là j'ai mis la bûche, ouais un poil tard, mais je sais qu'il y a un gobelin qui a survécu. Et ça va faire la différence vu qu'on va gratter 2 coups de gobelin lance plus le mineur qui gratte. Et là par contre c'était un peu le tournant dans la game, je me rappelle. J'ai mis l'archer magique mais j'étais pas serein du tout vu que j'avais plus d'élixir pour défendre la reine. J'ai mis la tornade ici pour les temporiser, j'ai mis le mineur dès que j'étais à 3, c'était vraiment limite. Mais du coup ça nous a permis de bien gratter. Là il a mis l'esprit, j'étais pas sûr si je devais gobelin ou pas. Mais heureusement que le mineur a terminé la reine pile avant de mourir. Et du coup on a gratté beaucoup de coups d'archer magique du côté droit. On a quand même bien défendu. Là il allait mettre la Valkyrie pour aller protéger son mortier, c'est assez logique. Mais du coup on va mettre le chevalier pour empêcher ça. Du coup on va remettre la pression directement du côté droit ici. Il a mis sa bûche, il a mis son esprit un poil trop tard. Et ça nous a permis d'avoir une collection de sapeurs. Et on commence à être très bien vu qu'on a plus de 2000 d'avance niveau PV. Donc c'est parfait pour nous. Là la tour à bombe pour éviter de la mettre sur les capacités de la reine. Sûrement la bûche ici pour éviter de prendre des coups vu que la reine elle est tout droit. Là il part en poison mais c'est pas très grave vu qu'on a quand même beaucoup d'avance. Le chevalier ici au cas où il met un mineur, c'est ce qu'il a fait. Donc on a mis directement les sapeurs au milieu ici. Plus peut-être l'archer, non pas possible ici sur les gobelins. Mais du coup le mineur qui gratte encore beaucoup de dégâts. Peut-être la bûche pour aller défendre. Ouais j'ai essayé de pré-shot un esprit ou quoi mais c'est pas passé. Là je remets la pression comme ça il peut pas la mettre. Le mineur ici pour aller pré-shot, enfin pour aller mettre la pression plutôt. Les gobelins pour la bûche, enfin la bûche pour les gobelins. Le chevalier ici. Donc là il a remis la Valkyrie pour aller défendre. Et là j'ai essayé de mettre les gobelins pour éviter que l'archer magique soit gelé par l'esprit. Malheureusement il a pré-shot avec le mineur. Mais du coup c'est parfait vu qu'il peut pas l'avoir en attaque. C'était quand même très bien vu de sa part. Il met les gobelins ici, plus la Valkyrie pour aller défendre. Donc là il ne reste plus que 25 secondes à tenir pour gagner la game. Donc là il a mis le mineur derrière malheureusement. Il n'est pas pré-shot mais c'est pas très grave. Parce qu'en tous les cas il reste plus que 20 secondes. Et on a juste à essayer de gratter au maximum pour garder l'avantage. Du coup là il part en Valkyrie, j'ai tornade ici pour gratter un peu plus avec le mineur. Il part en mineur défensif ici sur l'archer magique. C'est encore bien vu mais du coup il peut pas le mettre en attaque encore une fois. Et ça nous permet de prendre la game ici sur la game du top 1. Donc heureusement qu'on a eu de l'avance avec le move archer magique sur la Valkyrie. Mais du coup très bien joué lui quand même. On passe directement au prochain et dernier replay. On part directement dans la prochaine et dernière game de la vidéo. Donc là c'était contre Mugi. Donc excellent joueur, vous connaissez évidemment. Et il joue un deck mineur poison avec les gobelins, la reine et le golem de glace.
qu'on a vu que à la fin de saison. Il est sorti vraiment à la toute fin. Et c'est assez intéressant de voir le golem de glace vu que normalement c'est soit chevalier, soit maître mineur, soit Valkyrie. Mais là du coup il jouait le golem de glace donc c'est original. Là j'ai préparé l'archer magique pour la reine. Vu que je connaissais le deck donc là forcément ça va les snipe directement. La reine il a mis le poison donc c'est bien vu de sa part aussi. Il va mettre la capacité je pense donc j'ai dû mettre le chevalier ok. J'aurais pu gobelin à lance aussi mais je pense que je voulais contre-attaquer avec le mineur directement derrière. Donc je pense que j'ai dû le mettre ici ouais. Est-ce que j'ai mis la bûche? Alors je suis pas sûr qu'il avait déjà les gobelins ici. Ouais, je pense pas qu'il les avait, alors je suis pas sûr. Mais du coup il part en tour à bombe, c'est bien défendu avec l'esprit en plus. Mais ça va gratter quand même quelques dégâts et ça nous permet de passer devant. Et du coup dans ce genre de match-up, ce qui va être vraiment dur, c'est de mettre des dégâts vu que dans tous les cas, pour le mineur, ils ont toujours l'esprit plus les gobelins. Et pour l'archer magique, ils ont toujours la reine, la tour à bombe pour bloquer. Et du coup c'est pas évident de mettre des dégâts. Alors là ok, j'ai mis les gobelins, enfin les sapeurs. Il a mis les gobelins pour défendre. Du coup j'ai mis l'archer magique pour aller pré-shot les gobelins. Et lui il a contre-pré-shot le pré-shot en mettant la reine. Alors ça me paraissait un peu trop facile de juste mettre l'archer magique sur les gobelins. Et je me suis pas dit qu'il mettrait sa reine parce que c'est vraiment risqué de faire ça. Même si en soi je dois quand même la défendre et ça coûte un peu cher. Mais du coup c'est super bien vu de sa part d'avoir repre-shot derrière. C'est vraiment bien vu, je pensais pas qu'il l'aurait fait. Enfin pas avec la reine en tout cas mais du coup c'est très très bien vu de sa part. Après c'est quand même Mugi, c'est pas n'importe qui donc c'est pas très étonnant en soi. Donc ok il part en tour à bombe donc j'ai dû mettre les sapeurs ici vu qu'il l'avait plus du côté gauche. J'ai essayé de pré-shot je pense, non ok j'ai pas pré-shot. J'aurais pu en soi quoique non en vrai c'est un peu risqué quand même. Donc ok non là j'ai mis les gobelins et j'ai gardé la bûche pour ces gobelins à lui. Du coup on va gratter je pense quelques dégâts donc c'est toujours bon à prendre. Donc là il met sa reine dans le fond. J'ai mis la tour à bombe ici pour essayer de la chercher directement. Mais je crois qu'il y a quand même poison là-dessus. Ouais il met son poison. Là j'ai essayé de pré-shot un golem de glace, c'est complètement raté. Alors c'était pas une mauvaise idée en soi, mais du coup ça coûte quand même un peu cher. Et là ça va se ressentir sur la défense. J'ai mis la bûche ici pour aller gérer le mineur, malheureusement ça n'a pas marché. Du coup je dois remettre des sapeurs plus, enfin des gobelins plus des sapeurs. Et là aussi ça coûte vraiment cher vu qu'on a plus d'élixir. Même si pour l'instant on était toujours devant jusqu'à qu'il mette sa bûche. Et je pense que j'ai dû... Ok je vais mettre l'archer magique ici pour aller snipe normalement, ok. Il va mettre sa reine pour aller gérer l'archer. Et du coup ouais c'est vraiment bien vu de sa part. J'ai mis ma tour bombe pour essayer d'aller snipe directement cette reine qui est trop embêtante. Ici la bûche plus le mineur pour aller gérer les gobelins. Malheureusement il les a pas mis. Mais c'est pas très grave vu que le mineur va gratter. Donc là ok il a mis les gobelins. Ok il part en tour bombe pour essayer d'aller pré-shot de l'archer magique. Mais du coup on l'a pas mis ici. Donc là je pense qu'il va poison sur l'archer magique pour aller le gérer directement. Ok du coup il est en train de le cycler donc c'est pas mal joué. Là il part en mineur. Enfin moi je pars en mineur et lui il va partir en gobelin et ça va être encore pré-shot. Donc c'est très très bien joué de sa part encore une fois. Là je mets la pression pour aller gratter éventuellement. Et à mettre son golem de glace plus la reine pour essayer d'aller pré-shot l'archer magique. Mais malheureusement pour lui ça va pas passer. Donc on va le remettre en défense ici. On va mettre le chevalier pour aller bloquer et protéger l'archer magique. Là on va mettre la bûche pour ses gobelins. Ça va passer ce coup-ci. On va mettre les neutres pour éviter de prendre trop cher. Et là on commence à bien remonter. Donc là je crois qu'il y a la tour à bombe. Ouais. Il va mettre la tour à bombe pour aller gérer l'archer magique. Donc j'attends que le neutre meure. Enfin que le premier meure pour aller mettre le deuxième. Du coup je vais repartir en mineur et là c'est encore très très bien joué de sa part vu qu'il a remis le poison sur tout le monde. Là il part en bûche, il a un peu raté les mineurs heureusement pour nous. Il part en gobelin, du coup on va repartir en pression pour essayer de gratter au maximum. Est-ce qu'il repart en mineur lui? Non ok. Ok là par contre j'ai mis l'archer magique et la tornade. Je croisais les doigts pour qu'il s'y attende pas. Et heureusement qu'il s'y est pas attendu parce que du coup ça nous permet de gratter 3 coups sur la tour. Et là c'est vraiment important à ce moment là de la game. J'ai encore essayé d'avoir les gobelins, malheureusement ça passe pas. Il part en mineur, plus bûche, plus poison. J'ai pas réussi à pré-shot, du coup j'attends que la bûche passe pour mettre les gobelins. Là je pars en archer magique pour préparer un push, pour lui forcer des sorts en défense, comme ça il gratte pas la tour. Il part en reine du côté droit, donc c'est très bien vu de sa part. Là il va partir en bûche peut-être, non il part en gobelin, donc c'est pré-shot encore une fois. Par contre j'aurais pu archer magique sur la tour bombe je crois, donc j'ai pas fait gaffe, mais c'est pas très grave en soi. Là j'ai tenté mais c'est pré-shot de sa part, donc c'est super bien vu. Et malheureusement ça va pas connecter je pense, on n'aura même pas un coup. Il a encore bien défendu mais il a pas réussi à avoir le mineur. Du coup on repart en chevalier ici. On a encore réussi à avoir le mineur nous. Là j'ai mis l'archer magique sur la reine pour avoir 2 coups. C'est pas super rentable. Et du coup ça nous permet quand même de garder notre avance. Et c'est pas mal du tout. Là il part en mineur. On va attendre là directement. Plus la bûche ici pour les gobelins. Et le mineur plus la bûche qui vont terminer la tour. Normalement. Et sur le coup c'était une game vraiment serrée, vraiment stressante. Et c'était super cool de la jouer. Mais du coup très bien joli. On passe directement à la fin de la vidéo. Et donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc dans la vidéo j'ai montré que des victoires. J'aurais aimé montrer certaines défaites, surtout contre Mohamed Light qui s'était passé vers 9h, enfin 10h30 plutôt. Donc c'était vraiment proche de la fin de saison. Et je me rappelle que j'étais 13e ou 14e après la défaite contre lui.
Et du coup à ce moment-là j'avais déjà des rushs sur mon deuxième compte, donc j'avais perdu une centaine de trophées. Et j'ai fini 22e sur Rémi. Mais du coup là, quand j'ai perdu contre Mohamed Light, j'étais pas très bien parce que du coup j'avais aucune assurance d'avoir un compte top 10. J'aurais vraiment aimé avoir au moins un compte top 10, ça aurait été vraiment pas mal. Du coup heureusement qu'on a réussi. Et je crois que j'avais fait 2 victoires, ensuite j'ai battu Mugi après mes 2 victoires. Donc ça nous a permis de monter à 3915 je dirais. Et j'ai perdu contre Wero. Et là il restait 10 minutes, donc il fallait absolument battre T-Bag en moins de 5 minutes. Et du coup re-affronter quelqu'un d'autre, qui était du coup Pedro en l'occurrence. Et avoir suffisamment de trophées pour passer top 1. Donc on avait vraiment pas mal de chance sur ce qui s'est passé à la fin de saison. On est passé top 1 à peut-être 10-20 secondes de la fin. Donc c'était vraiment close. Parce que toutes les games après 11 h ne comptent pas. Mais du coup tout s'est vraiment bien passé à la fin de saison. Et ça fait super plaisir. Et du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.